Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui invalide le début de mouvement haussier qu'on avait hier. Hier je vous signalais qu'on était repassé ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on pouvait ici atteindre la zone des 1.1220 et puis on est repassé sous cette moyenne mobile dans la journée avec ici cette cassure et on est revenu ici sur la bande de Bollinger inférieure. Alors il reste encore un petit peu d'espoir pour poursuivre la hausse. Lorsque l'on regarde ici, le point bas significatif n'étant pas encore atteint, on commence à avoir des hésitations ici à l'approche de cette zone horizontale. Tant que l'on reste au-dessus des 1.1110 et a fortiori ici sur cette zone des 1.1130, on garde une possibilité ici d'avoir une évolution qui reste haussière avec ici par exemple une succession de points bas qui est haussière. Si on se maintient ici sur cette zone, on conservera ici une possible poursuite de dynamique. Par contre, si les cours continuent à baisser et par exemple reviennent sur la zone des 1.1110 et cassent ici cette zone, là le scénario de poursuite haussière serait fortement remis en cause. Donc on est reparti ici sur une dynamique qui est baissière d'un point de vue court terme, puisque nous avons ici deux points hauts significatifs qui sont de plus en plus bas. Si on venait à casser ici cette zone et à casser sous les 1.1110, on pourrait dans ce cas-là prolonger cette phase de consolidation jusque cette zone ici horizontale des 1.1070. Et puis sur le câble, comme je vous l'indiquais hier, on est en train de se stabiliser ici entre deux zones horizontales, la zone des 1.2970 et la résistance ici des 1.3315. Donc tant que nous sommes ici dans ces deux niveaux, on reste d'un point de vue moyen terme sur une dynamique plutôt haussière, dont on peut voir ici qu'elle est toujours largement en cours. Et donc cette zone ici pourrait ressembler à une phase de consolidation horizontale. Donc pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de cette dynamique. Par contre, d'un point de vue un peu plus court terme, c'est totalement neutre. On voit ici qu'il n'y a pas réellement de points hauts et de points bas significatifs marquants depuis ici l'inscription de ce point haut. Donc on reste avec une priorité haussière liée justement à la dynamique moyen terme, qui est validée donc par ce nouveau plus haut significatif de tendance. Mais d'un point de vue court terme, c'est beaucoup plus compliqué ici de dégager une tendance vu les mouvements actuels. Donc on neutralise entre 29,70 et 1,3315. Et puis sur l'or, nous avons assisté à une dynamique haussière relativement forte, suite à la cassure ici des 1481 $ l'once, puis des 1515. Alors, on parlait la semaine dernière des 1550, cette zone que je vous signalais franchi sur gap haussier. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe, on est venu ici donc marquer le gap. On a une phase de consolidation. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de complément total, puisque le point bas ici ne vient pas rechercher les points hauts que nous avions la semaine dernière. Donc comblement partiel, les cours repartent ici à la hausse. Donc clairement, on est peut-être ici sur potentiellement une résistance que l'on pourrait déplacer ici de 1550 à 1554, auquel cas cette résistance se serait transformée en support. Et si après ici ce mouvement, on vient marquer un nouveau plus haut significatif au-delà des 1586 $ l'once, on validera donc la poursuite de cette dynamique avec donc de nouveaux objectifs qui se situent au-delà des 1600 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on invalide la configuration qui consistait ici à sortir du trend légèrement haussier par le haut, ce fameux trend ici qui porte la tendance depuis le début du mois d'octobre. Donc on était ici dans un mouvement très régulier. Il y a eu une sortie qui a provoqué un plus haut significatif légèrement supérieur ici au précédent, donc on pouvait s'attendre à une reprise de dynamique forte, sauf que on repasse ici sous l'ancienne zone de support oblique, et on peut même voir ici sur cette bougie que ce niveau est redevenu résistance. Donc pour l'instant on est sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on peut toujours avoir ici un rebond. Si les cours après cette phase ici de consolidation très court terme sort par le bas, c'est-à-dire ici en direction des 61 $ le baril, on aura une possible réintégration à long terme donc dans ce trend haussier. Et puis attention, lorsque l'on a ce genre de configuration, que l'on a un mouvement ici très lent avec une sortie qui avorte rapidement, il y a des probabilités assez intéressantes qu'il y ait une cassure du côté opposé qui pourrait se faire dans une dynamique relativement forte. Donc c'est un scénario qu'il faut surveiller pour ces prochains jours.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.